Soyez bénis. Je suis l'évêque Jonas Chantal Yologaza. Je viens vous parler au sujet du buzz qu'il y a dehors qui concerne le mariage du pasteur Marcelo. Je voudrais vous dire, s'il vous plaît, est-ce que vous n'avez pas assez de malédictions? Je vois des personnes qui ne sont jamais mariées, des personnes qui n'ont jamais même pu s'offrir, même ne serait-ce que des fiançailles, des personnes qui n'ont même jamais fait, viens on habite, mettre la bouche sur le pasteur et son mariage. Je voudrais vous dire que il y a un proverbe qui dit, tant que tu n'as pas traversé la rivière, ne mets pas ta bouche sur les histoires de ceux qui sont dans l'eau ou de ceux qui traversent la rivière. J'aimerais vous dire qu'il n'y a que des veufs et les veuves qui ont l'autorité, qui ont l'habileté, qui ont la capacité de parler de ce mariage. Et je sais qu'aucun veuf qui a vécu, qui est passé par l'ombre de la vallée de la mort du veuvage, ne peut jeter une pierre sur un autre veuf. Je viens donc vous dire, je vois là, tout le monde met sa bouche. Ne savez-vous pas qu'on ne met pas la bouche sur des histoires des oins de Dieu? Ne savez-vous pas que lorsqu'on n'a pas encore une certaine dimension spirituelle, lorsqu'on n'a pas encore accompli certaines choses, on n'a pas le droit ni le devoir de parler de quoi que ce soit qui concerne les aînés. Alors je viens vous dire ceci, il n'y a que les veufs qui sont capables de juger ou de condamner ou de se mêler de l'histoire d'un autre veuf. Moi, je suis veuve depuis 19 ans. Je ne me suis pas mariée. Vous n'avez pas entendu, voilà. Combien de fois vous avez parlé de moi? Combien de fois vous avez mis mon exemple? Combien de fois vous avez parlé de ça? Que ben voilà, la révérende là-bas, elle est même veuve depuis combien de temps? Oh, voilà. Vous m'envoyez un peu les cadeaux. Vous m'envoyez des choses pour qu'on voit que vous pouvez supporter. Vous pouvez supporter un veuve? Vous savez ce qu'un veuve, une veuve subit? Vous savez ce que c'est que perdre son conjoint, son amoureux et rester avec des enfants? Et vous croyez que Dieu viendra se mêler des bêtes choses? Vous qui le condamnez, vous qui le jugez. Vous avez vu l'exemple de Makosso. Makosso ne peut pas juger un veuf. Makosso ne peut pas juger une veuve ou lancer la pierre. Vous tous qui ramassez les malédictions cadeaux là. Tous ces enfants bébés, vous ramassez les malédictions cadeaux. Vous ramassez les malédictions cadeaux. Vous n'avez même jamais fait le vieux on habite. Où vous êtes mariés, vous n'avez jamais subi des vraies épreuves dans des foyers. Vous osez parler, vous mettez vos bouches. Moi, je suis restée veuve depuis 19 ans, avec 5 enfants, tous étaient mineurs. Et j'y suis encore. Et je vais vous dire, chacun doit vivre sa vie. Et Dieu ne se mêlera pas. Arrêtez de mêler Dieu dans des affaires qui ne sont pas spirituelles. Arrêtez de mêler Dieu dans des choses qui ne le concernent pas. Je vais vous donner un exemple. Je venais de perdre mon mari. Et en plein deuil, on appelle le pasteur apôtre Denis Boba. A dit, maman Chantal va se lever et nous chanter un cantique. J'ai regardé à gauche, j'ai regardé à droite, une veuve couchée par terre. Cet apôtre-là m'a demandé de me lever pour chanter. Le corps de mon mari était couché. J'ai regardé à gauche, j'ai regardé à droite. J'ai entendu la voix de Dieu me dire, lève-toi ma fille, chante. Lève-toi ma fille, chante. Et je me suis levée. Alors qu'il y avait des chorales. Et il y avait des chorales, des tas, des centaines de chorales. Je me suis levée, j'ai adoré, j'ai loué. Et quand j'ai fini, quand le deuil est fini, je suis allée vers les apôtres. L'apôtre Mendogo. Je lui ai dit, je prie Dieu que cet homme-ci est un deuil. Et je vais y aller pour voir. Je vous promets que quelques mois plus tard, ça n'a même pas fait 3 mois, il a perdu sa belle-mère. Rien que sa belle-mère. Sa femme était dans le coma à l'hôpital. Lui-même, on ne faisait que prier. On le tenait comme ça, seulement sa belle-mère. J'ai dit à l'apôtre Mendogo, je m'en vais lui dire, c'est seulement ta belle-mère. Et tu es comme ça. Et toi, tu m'as demandé de me lever une veuve pour chanter le jour pendant que le corps de mon mari était couché. Les apôtres m'ont supplié. Moi, je vous donne toujours les noms, allez leur demander. Ils m'ont supplié. Maman, non, laisse. J'ai dit que non, je m'avais dit que rien que ta belle-mère est couchée. Tu es là, c'est d'autres gens qui font tout. Tu n'arrives même pas à te lever. Et ta femme est couchée à l'hôpital. Quand quelqu'un, on dit souvent, il y a un proverbe qui dit que quand la mouche est posée sur les billes, sur les mimbans de quelqu'un d'autre, amenez la machette, on coupe. Amenez le ciseau, on coupe. Amenez le marteau, on frappe. Mais quand c'est sur vous, vous commencez à voir clair. Je vais vous dire, tant que vous n'avez pas été veuf, tant que vous n'avez pas subi ce que c'est que veuf, et vous savez comment Dieu défend les veufs et les veuves, parce que Dieu sait ce qu'il y a, c'est que tu as été uni avec quelqu'un, et au beau chemin de la route, la personne t'abandonne. Je voudrais vous dire, s'il vous plaît, peuple de Dieu, apprenez à nous soutenir. Et le Seigneur me dit de vous dire, vous empêchez à Dieu de faire son travail. À force de juger les gens, à force de juger les gens, à force de critiquer, de juger les gens, vous empêchez à Dieu de juger. Vous n'êtes pas Dieu pour juger. Vous n'êtes pas Dieu pour juger. Ta femme, ton mari meurt, maman. Si tu peux te marier, marie-toi. Si tu peux te marier, marie-toi. Chacun vit une place. Et Dieu ne va jamais condamner une personne qui veut cicatriser son cœur pour mieux le servir. Que le nom du Seigneur soit loué. Je vous mets un lien. Allez visiter ce site, cette agence. C'est comme ça. Que le nom du Seigneur soit loué.